Salut YouTube, c'est Sailor. On est aujourd'hui ici pour un deck profile Gookie. Avec nous, on a François. François qui est, je pense, à mon humble avis, le meilleur joueur Gookie de la boutique. Parce que oui, on est à Troll de Jeu, c'est une boutique dans Paris. Voilà, parce que c'est là où on se retrouve pour jouer. Donc merci de nous accueillir, tout ça. Sans plus attendre, donc il va nous présenter sa liste Gookie. Voilà. Donc merci Sailor de m'accueillir sur ta chaîne. Donc moi ça va faire maintenant à peu près 2 mois que je joue Gookie, depuis que Magicien Pendule s'est pris la banlist précédemment. Donc moi j'ai toujours senti comme ce serait un grand deck du format, donc ça fait 2 mois que je travaille beaucoup sur le deck. Donc je vais vous présenter ma liste. Donc d'abord on va commencer avec l'engine principal du deck qui est l'engine Gookie. Donc on a 2 étirements octo, 2 coups de chauve-souris, 2 Cobra Twist, un Riz Scorpio, un étreint ours, et enfin la carte qui est de l'engine, le Suprex. Alors, juste une petite question, du coup, l'étirement octo, tu le joues 2 fois parce que tu dois le spé avec Isolde, mais du coup, le coup de chauve-souris, tu le joues 2 fois, pourquoi Alors, parce qu'en fait, il faut jouer autour de 2 choses. Il faut jouer autour déjà de la chance et du risque de l'avoir en main de départ, parce que si on l'a en main de départ, le combo devient un chouïa plus complexe. C'est vraiment une carte qu'on a peu de fois en main de départ. J'aimerais vraiment pouvoir l'enlever à 1, sauf que y a l'autre chose auquel on doit jouer, c'est la réincarnée. Réincarnée, c'est une carte qui fait vraiment mal au combo parce que c'est l'une des rares cartes qui se spéciale de la main. Une fois qu'on aura la vague de support Gookie de Cybernetic Horizon, je le mettrai à 1. Et je jouerai le lapin qui lui se spé aussi tout seul de la main, mais il n'a pas en plus de discard en poste. D'accord, très bien. Donc merci de nous avoir éclairé là-dessus. Donc là c'est tout pour la line-up Gookie du deck. Ça c'est l'engine des monstres Gookie. Ensuite pour les Z-Starters, je vais jouer 3 capitaines en maraude. Classique. 3 robots impatients. Alors la raison pour laquelle je joue cela, c'est parce qu'en fait ce sont des niveaux 3. Et dans le deck, on essaye de maxer les entraps, on en joue 8. Donc du coup, tu joues pas les Espilons qui, eux, sont niveau 4. C'est pour ça. C'est ça. Il y a ça, entre autres, et puis Espilon, c'est vraiment une carte qui fait énormément briques. Parce que c'est une carte que si on n'a pas en main de départ, on la pioche, c'est forcément une carte morte. C'est une des raisons aussi pour laquelle je ne joue pas l'Engine Brandish dans le deck, c'est parce que c'est en cours de combo, ce sont des cartes mortes, ce sont des très bons starters. Alors que eux, ce sont à la fois des starters, mais ça peut aussi être un extender, notamment le capitaine en maraude, et puis ce sont des noms que je peux continuer de spammer avec Fireball. Et comme ce sont des niveaux 3, avec une entrap, ça fait ça Brixen. Oui, et puis en plus le capitaine en maraude qui est assez fort si tu le normes avec Gobelin en plus. Voilà. Donc ça c'est pour les extenders monstres. Ensuite je joue la Eevee, qui est obligatoire pour le combo, et parce que on peut la mettre sur le terrain adverse si on sait par exemple si notre adversaire joue contre un magicien pendule. On l'extra link et on lui donne la Eevee et il joue pas. Et rip. Instant win. Et puis également quand on sait pas ce que joue notre adversaire ou qu'il joue quelque chose comme Trop Draco, on va la donner à l'adversaire pour la casser avec le Cerbère pour avoir une grosse supplémentaire. Au pire tu la casses avec le Cerbère. Ensuite en entrap monstre, je vais jouer 3 floraisons de cendres. Et 3 drôles. Parce que cette carte depuis sa sortie, son prix a très peu diminué. Il y a une raison, c'est parce qu'elle dit non à énormément de cartes. Et drôle parce que c'est la entrap du format. Il n'y a vraiment pas photo. Tu stoppes le tour de Brandish, tu stoppes même le tour de Gookie en mirror. Gookie, Brandish, Trop Draco même pour les rogues, c'est très efficace contre beaucoup de rogues. Il n'y a que contre Altergeist qui est. Que du coup c'est pas utile, mais du coup tu la side out. C'est ça, on la side out et on a toujours la hache. Intéressant ça. Ensuite on va entrer dans les machines. Donc pour Isolde, on va jouer 2 équipements. Alors on va jouer la Lame Phoenix, qui est l'équipement classique que tout le monde va jouer. Et après le deuxième équipement, donc il y a quand même beaucoup de choix. À une époque je jouais la hache des fous, j'ai joué le bouclier miroir de la lune, mais je pense que le meilleur équipement. En plus, c'est possible, parce que du coup si tu le pioches c'est pas si grave que ça. Si je le pioche ou si je l'open, c'est pas très grave, car en fait c'est toujours, notamment en fait le mieux c'est de le piocher quand même en cours de combo. Mais en fait du coup il devient un extender qui te permet de reborn un truc, c'est assez fort. On peut reborn un link 2 qui fait un try-gate avec seulement 2 cartes. Bon après on bannit le monstre, mais de toute façon une fois qu'on est en cours de combo c'est pas c'est pas si grave que ça en fait. Et enfin, donc, ensuite, on va jouer 3 appelés par la tombe. Parce que t'es trop sensible à une trappe et donc du coup...
C'est ça, en fait, Gookie c'est un deck de combo basique. Moi je suis un grand fan des decks de combo, c'est pour ça que je joue Magicien Pendule, j'ai joué à Yangzin Metalfo, j'ai joué à Yangzin Trucking. Pourquoi? Parce que c'est des decks de combo. Et en fait, ça a toujours été, l'Entrap, ça a toujours été genre le cauchemar normal. des decks de combo. Et du coup, je suis assez content qu'ils aient sorti cette carte parce que ça rééquilibre un peu. C'est super fort, j'adore cette carte. Ça équilibre un peu le ratio. Hop, ensuite, on va jouer des starters en magie, donc on va jouer un Rota. Parce que, basiquement, à part Ibli, à part Ibli et Entrap, j'ai que des guerriers, donc ça peut accéder à presque tous les monstres. 3 instants de fusion. Parce que ça nous donne un guerrier, notamment Draconess qui est le niveau 3, qui fera Sabrixem. Yes, toujours le Sabrixem qui permet de faire Isolde. Ouais. En extender, je vais jouer un Monster Reborn, une succession de l'héritage du monde et 2 rematch Gookie. Okay. Alors j'ai choisi de ne pas jouer Soul Charge parce que je vais me laisser l'opportunité de jouer second. Notamment si je sais par exemple que j'ai un adversaire qui aime jouer premier. Si je connais un peu mon adversaire, je sais qu'il aime jouer premier. Je vais me donner l'opportunité de jouer second, donc Soul Charge c'est une carte qui est pas terrible parce qu'on perd sa battle. Et ça, donc Rematch c'est un mini Soul Charge finalement, qui est en plus tutorisable, donc c'est vraiment et qui est une carte, on est content de l'avoir en main de départ, comme on est content de la tuto pendant le combat. C'est ça, donc du coup en avoir deux, ça te permet d'avoir de pas être trop triste de l'avoir en main de départ. Surtout qu'en plus si on l'a en main de départ, en fait l'intérêt de l'avoir en main de départ c'est que notamment on peut continuer à les tuto des noms de monstres avec les Gookie pour les spams avec Firewall. Car on sait qu'on a le rematch en main. Succession parce que en fin de combo, notamment quand je fais la loupe avec Gamblar. C'est un deuxième mon storyboard. C'est ça. Et notamment quand je fais la loupe avec Gamblar, je suis vraiment très content de pouvoir reborn le Firewall. Parce que le Firewall, je vais l'enlever, je suis content de pouvoir le reborn. Surtout si j'ai Gamblar, parce que du coup, si mon adversaire utilise sa zone extra monstre, je peux trigger Gamblar. Et à Monster Reborn, parce que c'est succession de l'héritage du monde, mais en mieux. Et ensuite, je joue 3 pièges. Enfin, je joue 2 pièges Entrap qui sont les 2 Infini Permanence. Aïe aïe aïe. Carte très très forte. C'est ça. Je n'aime pas Veiler parce que Veiler, la 6ème, c'est on pleure. Impermanence, quand c'est une 6ème et que l'adversaire il a une negate, on va pouvoir la bait facilement. Et il y a une petite particularité, c'est que elle permet de neutraliser une zone de macro. En plus. Ce qui fait que contre un Altergeist ou contre un True Draco, quand ils vont me flip une Rivalry ou un Skill Drain, on va pouvoir la set dans la même colonne, si contre la monstre, l'activer, neutraliser la colonne et ainsi pouvoir après. On va perdre un tour, mais comme on joue beaucoup de Entrap et que les Gookie ils ont l'habilité inhérente finalement de tempo avec rematch. On fait un rematch, on place 3 Gookie en défense et puis on tempo pendant un tour et puis après paf et on revient avec le combo. Donc on sera les tutos une rematch, on fait une isole. Et enfin la dernière piège en impérial. Parce que cette carte est trop forte. Parce que Brandish, parce que Trickstar, parce que Invoqué, parce que True Draco, parce que les magies en fait. C'est ça, c'est tout. Donc ça c'est en fait genre mon deck. Il y a même des decks, beaucoup de decks qui jouent plus une seule piège et donc forcément en impérial stop la plupart de ces decks là. Et donc ça c'est une carte qui est très forte quand on va jouer premier, qui est pas terrible pour jouer second, mais en fait comme j'ai dit je veux laisser l'opportunité à mon main deck de pouvoir jouer premier ou second, quel que soit ce que déclare mon adversaire et voilà c'est juste une très bonne carte. Donc ensuite pour l'extra, dans tout ce qui est pas Link, on va jouer 13 Link et 2 trucs. De trucs. Je veux dire, c'est le passé maintenant. Donc on va jouer, comme je disais, on va jouer Draconess. Parce que c'est un guerrier et surtout c'est un niveau 3. C'est pour l'instant de fusion. Voilà. Parce qu'en fait, la loupe Gookie, si t'as pas un Gookie dans ta loupe, tu n'as pas la loupe. C'est ça. Et donc on va faire instant de fusion là-dessus. Et on va pouvoir, si on a un junk forward et qu'on a un instant de fusion, on a toute notre loupe sans utiliser notre norme, ce qui est assez sympathique. Oui, c'est très très fort. Ensuite, il y a le Sabrixem. Qui permet de faire Isolde. C'est ça. En fait, on joue, comme j'ai dit, on joue beaucoup de niveau 3, on joue beaucoup de Entrap. Donc ça, on peut faire ça plus une Entrap, Capitaine en maraude plus une Entrap, Junk Forward, Capitaine en maraude. Il y a vraiment énormément de combinaisons. La plupart... Oui, non, tout est terre. Tout est terre. Et en fait, tous les Gookies on va aller chercher, avec ça, on va aller chercher le Suprex. Et le Suprex Sabrixem, ça nous start notre loop. Et grâce à Draconess, en plus, on peut le faire sans la norme, ça c'est excellent. Donc après, on va rentrer dans les links. Du coup, dans les links de base... on va jouer 2 Isolde. Pourquoi pas qu'une? Parce qu'il y a des gens qui side Ghost Ogre. Il y a Strike, il y a une permanence. Si l'adversaire me malie une permanence sur Isolde, si on a d'autres poses guerriers, on peut refaire une Isolde avec et on est bien. C'est pour ça que c'est fort. Donc ça c'est Isolde, donc c'est la carte je pense sur laquelle Gookie n'existerait pas, clairement. Ensuite on va jouer un preneur Underclock parce qu'on n'a pas encore Linko Evo. Mais dès que Linko Evo sera sorti officiellement en TCG,
je jouerai en TCG Europe, je jouerai Lincoln. Ok. Oui, ensuite- ça sort jeudi. Je dis c'est bien ça. Donc tu jouerais à la place de quoi? À la place de. Du preneur. Ok. Donc D'ailleurs, passez jeudi pour acheter vos decks de démarrage à troll de jeu. ouais. On va demander. Hop. Donc ensuite, je joue une sirène chevalier du cauchemar. Classique. Très très fort. Elle est importante pour le combo parce qu'en fait, elle nous donne une Ibli gratuitement. En fait, elle nous donne un monstre et si elle est collier, elle nous fait draw 1 et elle fait perdre 1000 à tout ce qui n'est pas collier. C'est ça. Donc l'adversaire, tant qu'il ne peut pas invoquer de monstre lien, il est très emmerdé. Et puis, ça peut aussi servir en cas d'inadvertance de l'adversaire qui laisse Iblis de votre côté. Vous arrivez, vous faites directement sirène, ça. et là, il est pas bien. Quoi. Normal, quand l'adversaire sait pas ce qu'on joue et qu'il extra-link pas. Ouais. Laisser une Ibli lorsqu'on extra-link pas, c'est quelque chose C'est de très dangereux. Faut Et pas je faire. déconseille à tout le monde de le faire. Faut pas faire. Au début, quand j'apprenais à jouer Gookie, je le faisais. Parce que moi, j'ai appris à jouer Gookie tout seul, il n'y avait pas de vidéo de combo à l'époque. Aïe, aïe, aïe. Après, je joue un Cerbère, Ok. 2 gobelins. Le 2 gobelins est important pour le combo. Car le premier gobelin va nous servir à faire la norme sup qui va nous accéder Firewall. Ok. Et le deuxième gobelin, il nous sert à piocher 1. Oui. En fait, vu qu'en fait, on peut déclarer l'effet de gobelin 12 fois par tour si on veut. Ouais, Donc mais on pourra ne le norme gagner qu'une qu'une seule fois. Donc Ok. on n'a qu'une norme supplémentaire. Du coup, tu peux quand même piocher. Voilà. Carrément. Du coup, je peux quand même piocher. Et du coup, en fait, c'est une ligne 2 qui va nous permettre de pioche. Et du coup, de continuer à avoir des cartes de notre deck. Et c'est vraiment ce qu'on a envie de voir. Ok. Ensuite, on va jouer Phoenix. Oui. Parce que protéger de la destruction au combat, c'est quelque chose de très fort. Ouais. Même si aujourd'hui il y a beaucoup de destruction d'effets, mais si à la fin on termine avec un gobelin phénix par exemple, on est bien. Oui. Parce qu'en fait, c'est la destruction au combat, c'est une des faiblesses, notamment à cause du tyranno. Ouais. Parce qu'il existe encore des joueurs dino. Ensuite, on va jouer une licorne. Une licorne, c'est pour quand on joue deuxième. Ouais. Vu que, comme je disais, on veut avoir un deck un peu polyvalent. Vu qu'elle va permettre de shuffle, et des fois, si on a vraiment une main, soit une main très étrange ou une très bonne main, on va pouvoir essayer de placer la licorne collier pour pouvoir draw des cartes, Wow. c'est ça. Car oui, en plus du combo, tu peux draw des cartes en plus. Quoi. C'est ça. Et enfin, on va jouer un sorcier triport. Ok, donc pour. C'est le dernier Link 3, hein, je joue que 2 Link 3. Ouais. C'est la carte. C'est super fort. En fait, c'est une negate gratuite Ouais. qui bannit en plus, donc qui est En bannie. plus. Pendant mon tour, je bannis et tous mes nightmares et tous mes colliers font des dommages doublés. En plus. Donc voilà, c'est vraiment une très bonne Effet carte. qu'on a tendance à oublier. C'est ça. Donc c'est vraiment une très bonne carte et c'est elle qui permet de faire que on n'a pas instant close face à Evenly par exemple. Ok. Yes, oui. Voilà. Donc ça c'est pour tout ce qui est les cartes qui font le gros du combo. Ouais. Et ensuite donc je joue 3 lignes 4. Ouais. Alors je joue les 2 cartes pour jouer le premier, c'est je joue Dragon par feu et Gamblar. Donc Dragon par feu, cette carte devrait être bannie. Oui. Tout le Il y a monde- beaucoup de théories qui disent ouais elle sera bannie, elle sera pas bannie. Mais dans tous les C'est cas, vrai. tout ce que je sais c'est que Mais elle le devrait, en tout cas. ce que je sais, c'est que le deck, il existe. En fait, non, même je pense que les Nightmares n'existeraient pas sans Firewall. En général, Ouais. parce que Oui. c'est Firewall qui permet en fait en général de spam. Ouais, de spam. De toute spam façon, de récupérer finalement, en plus. Finalement, il suffit juste d'avoir un deck qui est capable de générer assez de CA pour que Firewall puisse tout spam et c'est bon. Ouais, carrément. Et Gumlar, parce que. Alors, tant qu'on n'a pas l'Inkuribo, je n'ai jamais réussi encore À placer le. à résoudre le deuxième effet. Ouais. Du fait de Parce que, l'extra link. ouais. Mais j'ai fait des playtests en ligne. Avec l'Inkuribo, je peux le placer sans problème avec une main assez moyenne en plus. Ça fait mal ça. Et bah, dans tous les cas, le premier effet, enlever 2 cartes de la main adverse, en fait ça rajoute un vrai plus à la loupe Gookie. Parce que du coup, il y a moins de ressources pour la gérer. Je pense vraiment que c'est Gumlar qui a fait que Gookie est vraiment devenu un deck aussi fort dans le format. J'ai tout de suite senti qu'il y avait un truc à faire dès que la carte est sortie. Car vraiment, Il y a des trucs mieux à faire avec. on a Trigate plus ça. Ouais. L'adversaire il a 3 cartes en main. S'il a une Nine Trap et qu'il n'a pas réussi à nous stopper pour autant, il en reste que 2 en main. Ouais. Il doit gérer, il va commencer son tour, il aura 3 cartes, il devra gérer une negate, une indestructibilité au combat. Ici en plus on a pioché un truc qui nous a permis de reborn le pare-feu. Il suffit qu'il invoque dans sa zone extra et il repère le reste de sa main. Donc la carte est vraiment incroyable et elle C'est ça. ajoute vraiment de la value au deck. Et enfin, une carte pour jouer deuxième, c'est le Charge Borel. Oui, parce que du coup, c'est c'est très fort. ça gère des boards, des gros boards et ça gère Charge Borel. Oui, c'est ça. C'est quoi ta réponse à Charge Borel? Bah, Charge Charge Borel. Borel, voilà. Donc ça c'est pour l'extra. Et ensuite le side. Donc dans le side déjà on a 4 tokens. Ouais, parce que c'est Donc, toujours important. On a 3 tokens Yongzin qui ont été faits par Victor, merci à toi. Normalement il y en a 4 mais j'en ai prêté un Pascal qui allait au CDE avec. Et du coup le 4ème en attendant je récupère mon token Swannis et Esprit de Guerre. Ok. Donc ça c'est quand l'adversaire il joue Scapegoat et qu'il n'a pas ses tokens, on est quelqu'un de sympathique.
Même si je joue des cartes qui sont. Tu ne joues pas de scapegoat, mais tu as des tokens quand même. C'est ça. Généreux. Ensuite, en side, je vais jouer d'abord un jugement. Ok. Oui. Très fort. Pour des cartes, c'est très fort. C'est pas très fort contre la méta actuelle. Ouais. Mais il faut se souvenir qu'en fait, les rogues existent. Et notamment dans la boutique, dans les boutiques où je joue, il y a beaucoup de 60. Ouais. Et ça, c'est très efficace aussi quand on joue premier, qu'on la side. Et on sait qu'on va jouer premier, on le side. Et en fait, on va pouvoir faire une loop qui va nous permettre de le set depuis le deck. Yes. Et si on a trigate jugement. J'ai déjà réussi à faire ça une fois au repère de dragon. J'avais trigate jugement griffon. Ouais. Triport avec les 3 liens. Hein. Ouais. Et bah, il n'a pas réussi à passer le bord. Ouais, bah il a fait Raigeki et Evenly, il n'a pas réussi à passer le bord. Tu m'étonnes. T'as les deux negates. Voilà, quoi. Ensuite, il y a l'Altergeist qui existe et dans les boutiques apparaît parce que mon side n'est pas orienté ultra méta non plus. Ouais. Le main est très orienté ultra méta parce qu'il y a beaucoup de joueurs méta à Paris, même dans les locaux. Mais le side est surtout orienté rogue ou un peu contre aussi les anti-méta. Donc, True Draco, Altergeist et Paléo, j'ai Red Reboot. Oui, parce que le deck, comme je dis, est très fragile. Et donc, faire ça. J'ai fait un duel, j'avais joué premier, j'avais ça plus Call. Je jouais contre Altergeist, il fait Impermanence, je fais Red Reboot. Et après, il fait H, je fais Call. Et en plus, si on fait Red Reboot sur Impermanence, on peut en plus après faire Phoenix et gagner de la value de Phoenix. En plus, carrément. Ensuite, la carte anti-méta du format, c'est Curse Seal of the Forbidden Spell. Ouais. Donc c'est Counter Trap, très vieille carte qui date de l'RGX, qu'on a tendance à oublier. Ultra fort contre Brandish, True Draco, Trickstar. Ultra fort contre toutes les cartes magiques. Tous les decks qui reposent sur une seule carte magique. Ouais. Parce qu'en plus ça crée des cartes mortes derrière. Ouais, on fait ça sur une light stage d'un Trickstar pur. Il a 2 light stage de mort et il a 3 terrains. Il joue 5 cartes mortes. C'est ça. Et en plus, l'intérêt, c'est qu'on joue, rappelons-le, on joue 7 épées. Ouais, qui la Lame Phoenix permet d'avoir une discard gratuite. Qui, en fait, toujours, on pourra toujours. Vraiment, c'est que vous avez vraiment une main pas terrible si vous ne pouvez pas toujours résoudre son effet du cimetière, de la remettre en main. Yes. Du coup, ça plus ça, vous êtes sûr toujours d'avoir une magie. Donc avec ça, c'est instant win. Carrément. Rip Brandish. C'est ça. Surcoté. Ensuite, on va jouer 2 balades partagées. Ouais. Parce qu'il faut des cartes pour counter les mirror match. Oui, en plus. Et puis si t'as pas, le saut, voilà. C'est ça, il faut une carte pour counter les mirror match. C'est très fort contre Brandish, c'est très fort. En fait, c'est fort dès qu'un deck fait du CA en piochant. Ouais. En piochant ou en récupérant du cimetière. Et donc, dans tout ce qui est dans la méta actuelle, le gros des decks font du CA comme ça. Ouais, c'est ça, carrément. Et puis même dans les rogues ou les anti-méta, il y en a beaucoup qui font du CA comme ça. Et du coup, c'est pas très fort contre quelques decks type Burning Abyss ou 60, mais qui sont pas des. Même dans les locaux, dans les tournois locaux à Paris, on les retrouve plus trop en ce moment. C'est pas non plus le plus gros problème que t'es eu aussi. Non, c'est vrai. Ensuite, on n'aime pas les backrows. Ouais. Du coup, il faut jouer les deux. Une bonne carte, J'ai hésité entre 3 Twister ou 3 Reboot. En fait, je suis parti sur 2 de chaque. Ok. Parce que c'est quelque chose de sympa. Surtout que ça, Red Reboot, quand on joue premier, on va la sider quand même contre un Altergeist ou un Paléo parce que c'est instant win. Mais Twin, c'est très bon aussi. Et du coup, on va side les 4. Parce que dès qu'on joue sur un deck qui est heavy backrow, on a envie de pouvoir jouer en fait. T'as envie d'avoir les cartes que t'as side le plus vite possible, donc autant en side plein. C'est ça, et en fait on a envie de pouvoir jouer. Ensuite, normal. Une carte, elle peut avoir l'air random comme ça, mais en fait, juste que moi j'aime jouer en premier. Mon deck, je l'ai fait pour qu'il puisse jouer en premier ou jouer en deuxième, mais mon adversaire, s'il sait que j'aime jouer en premier, il va essayer de me forcer à jouer deuxième. Du coup, je mets 2 contrôles mentales. Parce que c'est une bonne carte. Plutôt une bonne carte, hein. Tu peux contrôler mental les links adverses, la Trisbaya. Donc s'il n'a pas un gobelin, s'il n'a rien, machin. Ouais. Ça, et en fait, l'autre truc qui est fort avec le contrôle mental, c'est que quand on pique un link, il garde ses marqueurs link. Du coup, on choure un link 2, on choure un link 3. Tu peux faire un link avec. J'ai déjà fait un instant de firewall, genre j'ai fait. On avait Reaper Resolved. Le mec, il avait un link 3, c'était décode ou un genre, il avait plus rien, machin. Je fais contrôle mental, je récupère. Normal suplex est fait. Donc je fais bien attention à mettre le monstre que je spé en dessous. Et là je fais Link 4 Firewall et j'ai fait ma loupe comme ça. C'est une super carte. Bien joué ça. Voilà. Et enfin, donc ça c'est un petit le combo. Main. Là c'est pour le side main. Ensuite je joue 3 sides extra pour le combo, le petit combo qui est marrant. Donc je joue sorcière binaire,
Curious, Griffon. Ok. Donc pourquoi tout ça? Pour ça. Parce que sorcière binaire, je vais remplacer un gobelin. Curious, je vais remplacer soit un Gambler, parce que je me dis que contre le deck adverse, c'est pas très intéressant, soit un Borel Load. Et ça, en général, je remplace un Phoenix ou un Cerbère ou l'Underclock. Ok. Je remplace une de ces cartes-là. Et en fait, pourquoi sorcière binaire? Parce que sorcière binaire, elle est terre. Et du coup, elle est terre Silvers. Tous mes main decks qui sont des guerriers terre. À part Miantra, tout est du guerrier terre. Et du coup, Cerbère est un démon terre. Ouais, c'est Cerbère le terre. Voilà, et donc en fait, au moment où en temps normal, je vais faire Gambler, effet Firewall, machin. Là, je vais faire avec sorcière binaire et Cerbère plus un Wookie. Tu fais Curious. Je vais faire Curious. Et Curious, elle va me permettre d'aller envoyer la carte, on va dire Ordre Impérial par exemple. On joue contre du Brandish, on a envie de le voir perdre parce qu'on est méchant. Ouais, normal. Donc on fait ça. Effet du Firewall, on va split. Ouais. Du coup, on va ligne 4 après avec le monstre, on va faire Griffon. Et Griffon, il va nous permettre de discard l'épée qu'on aura récupérée. Toujours. Parce que l'épée, et de set l'Ordre Impérial. Et en plus, on va piocher un. Et le mec a beau savoir que c'est Ordre Impérial, bah ça se passera pas bien pour lui. C'est ça. Parce que même s'il connaît la carte est tellement forte qu'ils ont les ratas la rend plus juste, mais elle reste quand même beaucoup trop forte. Oui, puis c'est pas la seule carte qui était obligée de set parce qu'on il y a le saut, il y a le jugement. Le jugement que tu c'est ça, et en plus on a le griffon. Le griffon, on n'oublie pas parce que les gens ont tendance à oublier. Tu peux même la balade et les gens ont tendance à oublier que le griffon dit que si votre monstre est invoqué spé n'est pas lié, en plus. C'est pas genre s'il en met une monstre dans c'est s'il n'est pas lié, il peut pas activer son effet, il peut même pas cost. C'est ça. Donc c'est super fort. Donc voilà, donc ça c'est mon petit deck Wookie qui aujourd'hui a gagné beaucoup en popularité, donc je vois de plus en plus de gens le jouer. Ouais, normal, c'est fort. Voilà. C'est fort. Donc moi, mais d'une certaine manière, ça me rend un peu triste parce que les gens ils jouent un peu pas comme des singes, mais un petit peu. Ils vont juste bêtement net deck. Moi, genre, je net deck toujours au début pour apprendre à jouer le deck, et après je le travaille moi-même. Comme je dis, ça fait 2 mois que je travaille le deck, et après il y a beaucoup de gens qui m'ont dit qu'il fallait que je joue le dauphin, mais moi je suis vraiment pas convaincu, même si c'est concrètement la carte qui a fait gagner l'euro. Ouais, bah, l'avenir le dira. De toute façon, c'est vrai qu'avec la nouvelle règle du time, c'est devenu une bonne carte. C'est devenu une bonne carte, mais c'est surtout que c'est vrai que le deck craint beaucoup les end traps, mais le problème c'est que le deck, le dauphin ne marche qu'avec certains extenders, donc ne marche avec que 9 starters dans le deck. Ouais. Alors que toutes mes autres cartes du deck marchent avec 12 extenders. C'est vrai. Et c'est-à-dire que je dois enlever 3 cartes qui marchent avec 12 extenders, avec 12 starters, pour une qui marche qu'avec 9. Du coup, ça casse un peu, je trouve, l'équipe deck. Voilà. Bonne explication. Voilà. Bon, bah, merci François, et puis peut-être qu'on se retrouvera pour autre chose. Merci à toi, Sailor, et puis peut-être qu'on se retrouvera pour un autre deck. C'est ça. De toute façon, vous allez voir normalement après cette decklist, il y aura le match où François jouera son Wookie contre mon Trovaco. Voilà, on spoil pas. Vous verrez ce qui s'est passé. Allez, à plus. Je ne suis pas salé.